Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est donc destinée aux natifs de votre signe, c'est-à-dire les natifs du signe de la Vierge. La carte qui va vous représenter ici, c'est la carte de l'ermite. Et avec l'ermite et la papesse qui sont là juste en face, on a une idée ici d'introspection, de bilan, de phase de clôture. On est en train de passer en revue ici les différents éléments et on peut ainsi chercher à se rediriger ou à donner un autre sens à son existence. Sur la place qui est là tout en haut, la carte de l'étoile, cette place-là, je lui attribue le nom du gouvernail et de tout temps, les hommes se sont dirigés justement grâce aux étoiles. Vous avez l'étoile qui va nous parler d'espoir, d'harmonie, d'abondance, de réjuvénation, de retour à une situation saine et où les choses effectivement sont ouvertes et les choses sont vivantes. Car dans les deux cartes de l'ermite et de la papesse, il y a certes une idée de préparation et d'introspection, mais il peut y avoir ce sentiment que les choses bougent un peu au ralenti ou mettent du temps à venir s'inviter dans votre vie. Passage en revue de votre existant, un retour sur certaines situations du passé qui peut être nécessaire pour certains d'entre vous, à condition bien entendu de ne pas s'y complaire et de ne pas s'y noyer. Car dans la carte de l'étoile qui est là tout en haut, il y a ce retour donc à la bonne santé, c'est la bonne orientation de vos projets quant au futur, et c'est là bien entendu au futur que va se passer votre vie. Dans l'étoile, les choses se passent, elles sont vues, il y a de la vérité, donc il y a un retour ici à quelque chose qui est ouvert, quelque chose qui est vivant, et quelque chose qui va vous apporter aussi du baume au cœur, parce que dans l'ermite et la papesse, les choses, c'est pas qu'il ne se passe rien, au contraire, mais on vit un petit peu comme sous cloche pour certains d'entre vous, et il y a une idée de ralentissement, et il faudrait bien que quelque chose se passe, mais ça met beaucoup de temps à arriver. Pour certains d'entre vous, c'est une phase d'introspection qui est on ne peut plus nécessaire, parce que vous avez besoin ici de récupérer, de passer en revue certains éléments, de les préparer, et pour certains ça concerne aussi une situation de santé ou disons une forme de tristesse qui est à évacuer ici. Pour certains c'est déjà fait et vous êtes ici dans le paysage de l'étoile où les choses vivent à nouveau et là on n'est plus dans cette phase de transition, de deuil, de tristesse, tout ça est évacué et maintenant les choses peuvent fleurir à nouveau. Dans l'étoile avec la lune et le soleil, on trouve du sens à son existant, il y a une bonne orientation dans la destinée, il y a un sentiment d'abondance aussi qui émane de ces trois cartes et ça peut être intimement lié ici au développement personnel. Dans l'ermite et le pape, il y a cette phase de recherche, d'introspection. On est à la recherche quelquefois d'indices ou de sens dans son existant et on sent que les choses ne sont plus comme avant. La carte du pape qui accompagne l'ermite peut être celui qui transmet l'information. Dans certains cas, il va vous parler ici d'un cadre administratif où il peut y avoir pas mal de choses qui sont en train de se préparer. Ça peut être la direction, quelquefois, d'une entreprise qui fait une sorte de bilan. Ça peut être un conseil qui vous a été donné. On est ici dans une phase, somme toute, assez sérieuse et empreinte de sagesse, où on est en train de rechercher et peut-être de trop ruminer aussi, parce qu'il y a un passage en revue du passé, et peut-être pour certains d'entre vous, on est en train de se refaire le film en se disant « ça aurait pu se passer autrement ». Mais le fait est que cela se passe ainsi, et que tout a une raison, et dans la carte de l'étoile, peu importe, mais là on a accès à la vérité. Les choses se mettent à jour, les choses sont dites et ça va correspondre ici pour certains d'entre vous au fait de dire les choses, de lâcher ici du lest, de laisser quelquefois certaines valises que vous n'avez plus à transporter sur le plan émotionnel. Vous êtes dans la recherche ici d'un paysage où vous êtes enfin à la bonne place, en toute quiétude, et où les choses peuvent rayonner et où votre potentiel peut s'exploiter. Car dans l'ermite avec la papesse, il y a une situation ici qui quelquefois
part vers une forme de dissolution. Il y a quelque chose comme une déliquescence ou une attente ou une phase de deuil ou de tristesse. Il y a une page ici qui est somme toute assez morne et un peu triste et quelquefois empreinte de fatigue aussi. On a besoin de prendre soin de soi, on a besoin d'un temps de pause. Mais comme je le disais précédemment, il ne faut pas s'y complaire, il faut vivre cette étape-là, tirer une forme d'enseignement et puis radicalement, avec l'étoile, se diriger vers donc tout ce qui est ici de l'ordre de l'apaisement, du soin de soi. Il y a une forme de vérité aussi, de récupération aussi de votre énergie et de ne plus investir ou gaspiller votre énergie ici dans des situations qui sont passées, qui sont révolues et auxquelles vous devez maintenant tourner le dos. Certes, quelquefois, ça fait donc référence ici à une situation qui s'est quelque peu évanouie, mais sur laquelle on ne peut rien changer. Il y a une forme d'espoir déçu, mais donc pour certains, c'est déjà clôturé, c'est déjà digéré et vous êtes déjà ici dans l'étoile en train de réinvestir votre énergie dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle façon de vivre et de voir la vie. Avec la carte de la force, il y a avec cette carte de l'étoile ici, dans cette combinaison-là, un cœur qui est vibrant. Autant c'est triste et morne avec l'ermite et la papesse, autant c'est vivant, plein d'énergie, un bon coup de boost dans la carte de l'étoile et de la force. Là, on retrouve du sens, on retrouve de l'énergie et on a envie de se retrousser les manches et de s'investir dans le nouveau projet. On fait acte de présence. Les deux sont sur le terrain. L'étoile investit de son énergie et la force, il y a un alignement corps, âme et esprit et on croit, on a la foi dans son projet et on le porte à bout de bras, on se retrousse les manches et on est actif. Certains d'entre vous vont fonctionner un petit peu par à-coups, car il y a le mât ici avec le pendu, donc il faut accepter quelquefois aussi de ne plus déverser dans son énergie dans quelque chose qui n'en vaut plus la peine, et d'avoir la force ici de regarder les choses en face et d'investir cette énergie dans quelque chose maintenant qui en vaille la peine et ne pas osciller entre les deux situations. Dans l'ermite et la papesse, on est un peu dans l'ombre, on est un peu en retrait, on est un peu dans cette phase d'introspection et on n'est pas à l'avant-plan. Dans l'étoile et la force, là on se positionne, on se met dans une situation pas nécessairement pour être vu, c'est pas une question d'ego, c'est une question de vérité intérieure ici et on fait acte de présence et on remet du cœur et du vivant au sein même de sa vie. L'ermite et la papesse vont aussi représenter toute la phase préparatoire par rapport à un projet. Ça peut être relatif à de l'écriture, de l'administratif, de la préparation d'un cadre bien précis, avant de pouvoir littéralement ouvrir le projet et lui donner naissance dans l'étoile. Donc si ça ne joue pas ici au niveau d'une phase de transition, mais les deux peuvent être valables au sein de votre existant, là on est en train de préparer ici le scénario et dans la carte de l'étoile et de la force, on joue le scénario de sa vie. Au niveau du tarot psychique, la première carte qui va recouvrir la carte de l'ermite, c'est la carte ici des mouvements financiers et matériels avec cette main qui est donc posée comme sur un document, comme sur les différents éléments à gérer. Changement financier et matériel, on souhaite maintenant avoir une meilleure vision quant à sa sécurité, on la prépare, on fait dans le concret, on souhaite maintenant avoir un meilleur contrôle, une meilleure vision et une meilleure gestion de ses avoirs, de son énergie et de la façon dont on va l'investir. Il peut y avoir une recherche ici au niveau financier quant à la recherche de cette sécurité. Et au-dessus de la papesse, il y a la carte du sacrifice. Donc pour certains d'entre vous, il y a des changements ici qui ont eu lieu dans votre vie où vous vous êtes senti littéralement comme sacrifié, où vous avez dû faire des sacrifices parce que la situation financière et matérielle ne vous permettait pas de faire ceci ou cela. La carte de la papesse avec tempérance, il y a cette idée aussi de soin. Et c'est le cas avec la carte du sacrifice où il faut quelquefois prendre un temps d'arrêt que pour prendre soin de soi, se remettre en état au niveau santé et que c'est une phase nécessaire ici à accepter.
Au-dessus de la carte de l'étoile, c'est la carte de l'univers qui va vous rappeler ici de prendre place au niveau de votre univers. Il y a le fait de faire face à certaines vérités. La vérité ici, c'est que vous avez peut-être tout simplement besoin de redonner un nouveau sens à votre existence, de clôturer une phase certes importante et de retrouver un nouveau chemin, un nouveau sens, car vos valeurs ont changé et que vous souhaitez maintenant l'investir différemment. C'est une combinaison là tout en haut avec ces trois cartes-là, très intéressante au niveau du développement personnel, au niveau de la prise de conscience, le fait de dire la vérité, d'exprimer votre vérité et aussi bien il peut y avoir quelque chose de caché dans l'ermite et la papesse, dans la vérité les choses se mettent à jour et on se montre tel que l'on est et on dit la vérité. Donc pour certains d'entre vous, et après, vous allez avoir l'occasion ici de vous montrer sous un jour différent, d'exprimer la vérité et de ne plus vous cacher peut-être ou de ne plus vous encombrer d'une certaine façon d'être ou de vivre, mais vous avez maintenant envie d'être. Vous avez envie de montrer maintenant votre vrai visage. Dans la carte de l'étoile et la carte de l'univers, c'est ça. Maintenant, on va se montrer tel qu'on est. On a besoin d'exister et on a besoin de se montrer et on a besoin de revivre à nouveau. Au-dessus de la carte de la force qui saisit donc le lion et qui le fait apparemment sans effort, il y a la carte du mouvement positif vers l'avant. La carte de la force pourrait être ici comme une injonction, un conseil. Elle vous dit maintenant c'est le moment, maintenant il faut y aller. Elle est là un petit peu comme un coach, comme quelqu'un qui vous pousse, quelqu'un qui vous dit maintenant vas-y, comme si elle vous donnait le supplément de confiance en vous, le petit supplément d'âme que vous avez besoin d'entendre et de ressentir que pour passer à autre chose. Ça peut être une personne que vous rencontrez ici dans votre vie qui vous donne justement ce sentiment de valoir quelque chose, que l'effort en vaut la peine. Et la carte ici avec le vaisseau qui se dirige vers cette nouvelle ligne d'horizon est aussi en ce sens-là. On se dirige maintenant vers un nouvel horizon. On quitte une situation troublée derrière soi, on va de l'avant résolument, on quitte quelque chose de négatif et on va ici à la découverte d'un nouveau monde. Et il y a donc ce titre merveilleux sur cette carte, mouvement positif vers l'avant. On quitte le passé, on quitte les eaux troubles, on quitte la tristesse, on quitte le marasme et on se dirige maintenant vers certes quelque chose qui est peut-être de l'ordre inconnu, mais on sait d'où l'on vient, on sait qu'on ne peut pas y rester, on sait qu'on ne veut pas y rester dans certains cas et on se dirige très concrètement vers donc quelque chose de plus positif. Au niveau des portes de l'intuition, la première carte c'est la carte de la clé qui va vous rappeler ici de prendre en main votre potentiel. La carte de la clé vous rappelle d'activer ce potentiel, de le prendre en main et maintenant de l'exploiter, certes peut-être ici d'une nouvelle façon, mais d'une façon qui va enfin être effective pour vous. Tout peut arriver, dit cette carte, dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Une porte se ferme, une autre ici va s'ouvrir et votre potentiel maintenant va pouvoir s'exprimer d'une façon différente et il y a donc cette image d'envol aussi et d'ouverture bien entendu qui intervient avec cette carte. La deuxième carte va nous parler ici de la gratitude et pour certains d'entre vous, ça va être ce mouvement de renouveau que vous allez accueillir ici avec gratitude. Les choses vont pouvoir refleurir à nouveau. Il y a peut-être eu une forme de désert ici pour certains d'entre vous, que ce soit un désert affectif ou un désert ou des problématiques au niveau financier. Mais la gratitude va exprimer maintenant ce renouveau que vous allez ressentir, cette légèreté ici, au fur et à mesure des semaines qui viennent, parce que non seulement vous allez tourner cette page, vous allez utiliser votre potentiel, mais vous allez vous sentir aussi plus pertinent, peut-être parce que vous êtes à une meilleure place et que vous êtes maintenant totalement vous-même et non plus ici en train de donner le change ou d'essayer de jouer un rôle ou de subir certaines situations et de vous sentir la personne qui a été sacrifiée.
La carte ici avec ces fleurs me rappelle aussi souvent que c'est en connotation avec la santé. Il y a le pouvoir des plantes, pour certains ce sera un intérêt pour le développement personnel. Il peut y avoir ça au sein de cette carte. Mais il y a aussi ce côté médication, retour à soi, la bonne santé, tout ça qui intervient également dans cette carte-là. Et donc il y a une idée de fraîcheur aussi dans cette carte-là, qu'après une période plus lourde ici, les choses vont donc pouvoir s'alléger. La carte de la gratitude est donc avec ce texte. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et enfin, la dernière carte qui nous parle encore de ce mouvement, de cette partance, du fait de quitter une situation et d'accéder à autre chose, c'est le pont du futur. Après avoir ici peut-être ouvert une nouvelle porte, il y a encore du chemin maintenant à parcourir. Il y a cet escalier ici, on ne sait pas exactement où il se dirige, donc c'est un chemin de découverte maintenant, de découverte de soi, de découverte d'un nouveau travail ou d'une nouvelle relation. Il y a un chemin à parcourir, donc tout ne va pas nécessairement prendre place ici. Mais donc il y a un chemin à parcourir, on ne connaît pas encore la finalité, mais il y a quelque chose qui est en train de se dessiner ici et qui est plus positif pour vous. C'est un petit peu comme une injonction qui vous dit maintenant il est temps de prendre ce chemin, il est temps maintenant d'y aller, il est temps maintenant de se diriger ou de se rediriger autrement dans son existence. Envisagez le meilleur, dit cette carte, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Et enfin, les deux dernières cartes qui sont issues d'un autre jeu qui s'appelle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Ces deux cartes-ci sont porteuses d'espoir quant à la reconstruction maintenant de votre vie, que ce soit sur le plan émotionnel, affectif, financier par rapport à vos projets. C'est la carte de l'abondance et la carte du succès. Il y a ces deux cartes-là qui sont intimement liées à la carte de l'étoile qui est vraiment ici tout en haut dans votre tirage. L'abondance dit « Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique ». Il y a concordance ici avec toutes les cartes dans votre tirage. La clé vous disait « Vous avez du potentiel, exploitez-le. C'est grâce à votre potentiel, à votre créativité et à votre réactivité que vous allez maintenant pouvoir remettre de l'abondance dans votre vie ». La deuxième carte évidemment est très positive également, c'est la carte du succès, mais c'est le véritable succès. Ce n'est pas que le succès matériel, c'est le fait de réussir maintenant à accomplir ce à quoi on était destiné. C'est le fait pour certains par exemple de changer de carrière. Alors certes il peut y avoir un salaire qui est différent, mais il y a une forme de cela me convient nettement plus et maintenant j'ai la sensation du succès. Pour certains d'entre vous, ce sera le fait ici de se réconcilier avec le fait par exemple de tomber amoureux, que vous étiez dans une forme de retrait ou de méfiance parce que vous avez vécu des bouleversements qui étaient forts, qui n'étaient pas faciles à intégrer. Et le succès ici, eh bien c'est ça, c'est le fait d'oser aimer à nouveau. Et il y a donc ce texte sur cette carte, je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. D'ailleurs beaucoup de personnes, quand on arrive ici un peu à l'image de l'ermite avec la papesse, à certains bouleversements dans notre vie et qu'on passe les éléments en revue, le constat est souvent celui-ci. J'ai perdu mon temps dans de la tristesse ou dans certaines choses qui n'avaient finalement que peu d'importance. Ce qui était important dans ma vie, et si je pouvais recommencer ça, eh bien c'est de donner et de recevoir encore plus d'amour. C'était ça finalement qui était important. Bien entendu, on est dans le cadre ici d'un tirage d'ordre global.